Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur, c'est pas pour rien. Parce que Dieu avait appris à David à sonder le cœur. David lui-même, quand vous lisez dans Psaume 39, David dit quoi? Sonde-moi, ô Éternel. Alléluia. David avait compris le secret pour marcher avec Dieu. Le secret de la technologie des traversées. Il avait compris que l'Éternel sonde le cœur. Ça veut dire que l'Éternel, quand il sonde le cœur, il va regarder le cœur. Il va tester pour voir s'il y a la conformité, s'il n'y a pas quelque chose qui est abîmé, s'il n'y a pas quelque chose qui est détruit, s'il n'y a pas quelque chose qui a changé la façon de fonctionner. Alléluia. Je vous dis ceci, les amis, les choses ne se fonctionnent pas tous de la même manière. Je m'explique. Vous prenez un Michaël, vous le laissez à sacerdoce, il agira selon que sacerdoce a fixé ses principes. Vous prenez Michaël, vous l'enlevez de sacerdoce, vous l'emmenez par exemple à une église qu'on appelle Maranatha. Quand il arrive là-bas, il va se brancher, amen, à la façon de faire de Maranatha. Et il va commencer à opérer comme ceux de Maranatha. Léna, ma fille, si Dieu sonde le cœur, c'est parce que Dieu veut qu'à sacerdoce, que tu agisses comme il a fixé. Quand tu arrives à Maranatha, que tu ne changes pas par rapport à Maranatha, que tu continues à vivre selon qu'il t'avait créé, selon qu'il t'avait conçu. Est-ce qu'on voit la chose? C'est-à-dire que le problème de Dieu, ce n'est pas le lieu, c'est comment tu as été conçu. Oh my God. Amen. Dieu, ce n'est pas un lieu qui doit te changer. C'est pourquoi il lui a dit, l'Éternel sonde le cœur, les cœurs. Amen. Il sonde quoi? Les cœurs. Et quand il sonde les cœurs, il regarde la conformité. Il regarde, est-ce que c'est toujours la même chose que j'avais fait? Est-ce que la chose est en parfait état? Est-ce que la chose s'est abîmée? Et quand il constate que la chose s'est abîmée, ou que la chose commence à faire rentrer certaines choses qui n'ont rien à voir avec ce que lui il avait préfixé, la fin nous dit quoi? Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est pourquoi je nous ai dit la semaine dernière, Dieu, c'est-à-dire que le fait de manifester les miracles ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Manifester les miracles n'est pas synonyme d'avoir Dieu. Est-ce que je hais les miracles? Non, au contraire, moi je suis quelqu'un qui aime les œuvres de l'esprit. Amen. J'aime l'action de l'esprit, j'aime quand il y a des miracles. Mais le plus important, ce que Dieu regarde plus que toute autre chose, c'est l'état du cœur. Aujourd'hui, s'il y a tout ce que nous avons aujourd'hui, si aujourd'hui il y a toutes les souffrances que nous avons, je l'ai dit au début, c'est par rapport à nos cœurs. S'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des convoitises. Et des convoitises viennent d'où? Du cœur. Amen. Si il y a ceux qui veulent avoir toutes les femmes de la terre, rien que pour eux, c'est à cause de la convoitise. Ils veulent montrer quelque chose, approuver quelque chose, qu'ils sont Dieu ou ils sont quelqu'un, je ne sais pas. Amen. S'il y a tout ce que nous voyons là, s'il y a des gens qui ne veulent pas écouter, c'est lié au cœur. Parlons vrai. Amen. Qu'est-ce qui fait que même dans l'église n'évolue pas? C'est le cœur. Amen. Chacun attend que l'autre fasse. Dans nos cœurs, nous avons dit que c'est l'église d'un tel ou de la prophétesse Karine. Beaucoup le disent comme ça. Ah, chez la prophétesse Karine, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus. À partir du moment où vous avez compris que c'est l'église de Jésus, votre investissement sera différent. Je dis qu'il y en a ceux qui abusent. Je ne dis pas non à cela. Mais toi qui connais la vérité, tu dois être capable de savoir que moi, quand je fais les choses, ce n'est pas pour telle personne. Je fais les choses parce que je les fais pour Jésus. Amen. Je les fais pour Jésus. D'accord?
Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des serviteurs, qu'il y ait des fidèles? C'est le cœur. D'autres ont accepté de se mettre devant. Qu'est-ce qui fait que lors de la guerre, que certaines personnes soient au front et que d'autres dorment à la maison? C'est l'état du cœur. Il y en a qui ont dit que je ne laisserai pas mon pays comme ça. S'il faut mourir, je mourrai. C'est l'état du cœur. Alléluia. Et donc c'est grave parce que cela m'apprend simplement quelque chose. C'est qu'en fait, la réussite d'une vie ou les traversées, puisque nous parlons des traversées, les traversées dépendent de la conformité du cœur. En fait, fils, quand Dieu veut que... Oh, Jésus. Oh, mon Dieu. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Quand Dieu veut que nous traversons, que nous allions vers un autre monde, Dieu regarde la conformité du cœur. Pourquoi? Il veut s'assurer que tu es branché à la bonne fréquence, à la fréquence du miracle. Que tu es branché. Comment tu peux savoir que tu es branché à la bonne fréquence? C'est au fait la pensée qui te vient dans l'épreuve. Parce que les pensées viennent du cœur, n'est-ce pas? Et donc, quand tu as une bonne pensée, par exemple, tu arrives, tu vois un mur, un grand mur, tu arrives devant, il y a un grand mur devant toi, ma fille. Tu vois un grand mur, un mur comme Goliath, un géant mur. Et quand tu arrives là, quelle est la première chose que tu te dis? C'est ça, ton branchement. La Bible parle de Gédéon. Il était branché à la petitesse. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois jamais branché à la petitesse. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois jamais branché à l'infériorité. C'est-à-dire que ces choses, tu ne peux pas être branché à ça. Alléluia. Regardez Gédéon. Gédéon, quand il arrive, oh, on lui dit, ah Seigneur, et lui dit non, je suis le plus jeune. Donc en fait, même dans sa pensée, déjà il est le plus jeune de sa patrie, plutôt de sa famille. Il est en plus chez les Benjamins, il n'y a rien de bon. Donc pour lui, il n'y a que des petites choses. Oh. Alors que dans la conception de Dieu, il était branché à être qui? Vaillant héros. Donc quand Dieu sonde, oh my God, quand le Seigneur sonde, il veut aussi voir où est-ce que tu es toujours branché à la fréquence qu'il t'avait fixée pour ta destinée. Quand Dieu regarde, il cherche à voir, est-ce que Arlène est toujours connectée à cette vision que je lui avais confiée avant la fondation du monde? Est-ce que tu es toujours, je pose la question à ta vie, à ta destinée, est-ce que tu es toujours branché à la pensée créatrice, à ce que Dieu avait fait avant même ton existence? C'est ça en fait. Les traversées, je nous ai dit la semaine dernière que c'est comme, c'est-à-dire, comment on appelle, Matthieu 15 toujours, qui parle de la sève qui coule. Amen. En fait, vous devez avoir la même chose qui coule en Christ en vous. C'est ça qui fera la différence. En fait, à quelle fréquence tu as branché ta destinée? À quelle fréquence tu as branché c'est-à-dire tes visions, ton avenir, ce que tu perçois? À quelle fréquence? En fait, ma fille, il y a une chose qui me fait tellement mal. Tu sais, les fréquences auxquelles nous sommes branchés, ces fréquences-là définissent aussi les choix que nous devons faire dans la vie. Et surtout, ces fréquences définissent le modèle, c'est-à-dire le modèle parfait selon nous. Je m'explique. Chacun de nous dans son intérieur a un modèle parfait du mariage, un modèle parfait des affaires, un modèle parfait des relations. Si tu checkes ton esprit, tu verras que pour toi,
Un homme qui t'aime doit te dire telle chose et doit se comporter de telle manière, n'est-ce pas? Une femme qui t'aime doit se comporter de telle manière et doit avoir telle forme et doit parler de telle manière. Ce sont des modèles que nous avons fixés. Oh my God. Et donc par là, on comprend que ton branchement, là où tu es câblé, te donne le modèle parfait de tes illusions ou de tes désirs parfaits, de ce modèle parfait que tu as fixé dans ton esprit. Ce qui fait que certaines personnes que tu as choisi de les aimer, c'est par rapport au branchement que tu as. Amen. Certaines personnes, tu les as delete, comme nous disait le pasteur Chaco. Amen. Tu les as supprimées parce que tu n'es pas branché. Amen. Selon leur source. Donc, en fait, c'est tellement grave dans mon esprit. Pourquoi? Au fait, vous voyez des câbles, n'est-ce pas? Les câbles qui relient le piano avec les baffes, qui relient les caméras avec les ordinateurs derrière. Amen. Le travail des câbles nous transmet l'information que ceux qui ne sont pas ici avec nous en présentiel, ceux qui sont de l'autre côté, arrivent à nous suivre comme s'ils étaient sur place. Mais si on enlève les câbles, notez avec moi ceci, le cœur a des câbles. Parce que il faut comprendre les choses. Amen. Le cœur a des câbles. C'est pourquoi la Bible, en parlant de ces câbles, parle des sources de la vie. C'est une façon, vous savez, le français, c'est très compliqué de partir de l'hébreu en français ou de l'araméen en français. On va essayer de trouver des choses approximatives pour nous illustrer ce que le Seigneur voulait dire. On parle des sources de la vie. On ne parle pas d'une source comme je le disais la semaine passée, mais on parle de plusieurs sources. Donc un seul cœur a plusieurs sources, on est d'accord. Mais pour que le cœur ait plusieurs sources, il faut qu'il y ait des liens vers ces sources et le cœur. D'accord? Le cœur a plusieurs câbles. Ça voudrait dire dans un autre langage, le cœur a plusieurs influences. Amen. Le cœur a plusieurs influences. Donc, tu peux te réveiller, Lulu, avec une influence le matin. Mais sauf que comme le cœur est tortueux, le cœur peut faire une déviation pour t'emmener ailleurs le soir. Tu te réveilles le matin, c'est pourquoi j'aime beaucoup Miles Monroe qui disait « Je me réveille marié, que j'ai envie et que je n'ai pas envie, je suis marié. » C'est une réalité qui est là et je ne changerai pas ça au milieu de la journée. Je suis marié. Ça, c'est quelqu'un qui a compris l'importance du lien. Parce que quand on parle du câble, on parle de le lien. Amen. Au fait, je vais le dire comment. La vie et les situations de la vie nous ont tellement fragilisés au point que maintenant c'est de notre ressort de vouloir changer le branchement de nos câbles. C'est là où il y a tellement un grand problème. Il y a une différence ici d'être conduit par l'esprit et conduire l'esprit. Ce que je dis là, écrivez ça juste ou encore, voilà. Il y a une différence. Être conduit par l'esprit et conduire l'esprit. Il y a des gens qui conduisent l'esprit. Et il y a aussi ceux-là qui se conduisent eux-mêmes. Et il y a aussi, pour en finir, ceux qui sont conduits par les démons, par des esprits. Amen. Oh yes. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Que le Seigneur nous aide, mais réellement.
Est-ce que je continue? Ça vous énerve pas? Ça va, hein? Ça passe. De toute façon, même si vous énervez, je vais continuer la prédication. Donc, il n'y a pas de souci. Regardez les amis. Ce qui fait que une personne soit conduite par l'esprit, cela dépend premièrement de comment la personne a laissé le Seigneur Jésus restaurer et guérir son cœur. Est-ce que tu m'entends, ma fille? Ce que je te disais au début du culte. Il faut être capable de s'abandonner pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Être en mesure de dire que je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Quand il dit que pardonne, même quand tu souffres, tu pardonnes. Quand tu ne comprends pas ce qu'il te dit que vas-y, fais telle chose. Mais ça ne te regarde plus. C'est plus toi qui décides. Quand la décision appartient à l'esprit, ça veut dire que les câbles ont été, comment on appelle, soignés, modifiés, guéris. Mais c'est pas simple, hein, c'est pas, à le dire, ça paraît simple. Mais il peut arriver que c'est avec des larmes. Amen. On le fait avec des larmes. On le fait avec des larmes. C'est pas simple. Ne pensez pas que laisser le Saint-Esprit nous diriger, c'est simple. Et ça, je vais un peu détruire les idéologies fixées. Ah non, abandonne-toi seulement au Saint-Esprit, tu verras. Non, c'est faux. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est comme une guerre avec toi-même. C'est pas simple. Tu dors la nuit, on te dit réveille à 3 heures, alors que tu venais de dormir, il était 2 heures. Alléluia. Tu n'as plus de vie au fait. On te dit reste là, prie. Tu sais à quelle heure tu commences, tu ne sais pas à quelle heure tu finis. Parfois, vous savez, j'ai cette drôle, le Saint-Esprit a cette, je ne sais pas comment le dire, mais il a une façon de me titiller le cœur, mais vraiment quoi. Parfois, tu vois, il y a une personne où tu entends qui t'a détruit, qui t'a fait tellement de choses. Et tu es là en train de prier pour ta vie, pour ton ministère, pour ceux qui croient en toi. Et tu vois comme ça le Saint-Esprit ramène le visage de cette personne-là qui te fait tant du mal. Et il commence à prier pour. Et au lieu seulement de ramener le visage, non, il ne s'arrête pas à ça. Hein. Il dit, prie pour Karim. Prie pour Karim. Et là, toi-même, tu es là, tu commences à dire, mais Seigneur, change de personne. Je ne peux pas. Et tu vas voir qu'avant de prier, tu vas pleurer. Seigneur, j'ai mal au cœur. Lui, il insiste, prie pour tes. Seigneur, je le ferai démon. Non, seulement aujourd'hui. Moi, vous savez, je suis pro-max en l'art de négociation. Et donc là, je négocie, mais ça marche pas. Je négocie, mais il ne veut pas. Il dit, fais. Et là, tu te dis que, mais je pensais que lui laisser le cours de ma vie, ça allait être facile. Non. Donc, ne pensez pas que laisser le Saint-Esprit nous conduire, c'est simple. Mais c'est difficile, mais on est obligé de faire. C'est comme je dis à quelqu'un, fais la vaisselle, Léna. Que tu sois d'accord ou pas, maman a dit fais la vaisselle. C'est comme je te dis, Léna, je vais au sport, fais ma chambre. Est-ce que tu as d'autres choix? Tu n'as pas d'autre choix que de faire ma chambre. Amen. Donc, en fait, on comprend simplement que même si c'est difficile, et ce qui est bien dans ça, parce que tu es câblé en lui, lui-même, il va te donner la force de faire cela. Il va t'accompagner. C'est d'où l'importance du texte de Romains 8, 26 qui dit, dans nos faiblesses, l'Esprit nous aide. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous aider, même à prier. Amen. C'est dur, mais il est là. Oh,
C'est compliqué à faire, mais il est là avec nous. Vous savez, il y a des jours, parfois, je viens prêcher. Si je vous disais les mauvaises nouvelles que j'ai juste avant de prêcher, comme aujourd'hui, vous n'avez pas idée. Ou parfois, tu as le dégoût même de toucher le micro. Il y a eu des fois, je devrais prêcher, mais tu entends de ces choses. Et parfois, tu arrives là, tu dis même Seigneur, même le fil conducteur du message, tu as oublié tellement le poids des problèmes dans le cœur. C'est pas ce que tu me disais il y a quelques semaines. On a été invités tout dernièrement dans une église. Et ce jour-là, avant d'y aller le matin, les mauvaises informations venaient de partout. Mais quand je vous dis, il y a des degrés des problèmes. Il y a des problèmes moindres où tu peux dire, mais il y a des problèmes qui rentrent, qui ont objectif de couper l'alimentation, tu vois, de détruire le câble. Mais c'était ce genre de problème. Et donc, elle et le pasteur Naomi, elles étaient inquiètes. En fait, elles se disaient, mais avec tout ce qu'elle a eu à entendre le matin, là, comment elle va faire pour prêcher? Mais on a pris le micro. On a servi Jésus. Et je vous dis, ceux qui étaient en salle ne pouvaient même pas savoir que tel transportait tant de choses. Pourquoi? Parce que on se laisse abandonner à l'esprit de Jésus. Alléluia. Est-ce que j'ai dit que c'était facile? Non. Là où c'est facile, c'est là où nous conduisons l'esprit. Là, c'est facile. Quand c'est nous qui conduisons l'esprit, c'est à nous. Nous devenons le Dieu de l'esprit. Permettez-moi de le dire comme ça, mais on ne sera jamais le Dieu de l'esprit. Mais dans notre comportement, c'est comme ça que nous faisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dis à l'esprit de Jésus ce que j'ai envie qu'il fasse. Et il n'a pas de volonté à me mettre. Vous connaissez ce genre de chrétiens. Je ne sais pas si c'est ici, mais c'est... Est-ce qu'il y en a ici? Au moins, il y en a une qui est franche. Amen. Mais quant à toi et à moi, ça ne nous arrive pas. Ça, c'est aux autres, n'est-ce pas? Si vous me regardez comme si vous ne faites jamais ça. Hein? Le plus simple, c'est de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je parlerai à Zoé de telle manière. Et accompagne-moi dans cette façon de faire. Ça, c'est le plus simple. Et ce sont ces chrétiens qui font des dégâts dans les églises. Aujourd'hui, l'église est polluée par des genres de chrétiens qui conduisent le Saint-Esprit. Ils viennent toujours avec des visions. Les dieux m'a dit, toi-même, ton cœur est blessé. Est-ce que, regardez, quand un tuyau a des trous, quand vous mettez l'eau sort de partout. L'eau n'est pas canalisée. Le but de nos branchements, c'est d'être canalisé, de conserver ce qu'on a reçu tel que ça a été reçu. Mais toi qui as des trous partout, toi qui as des blessures partout, tu conduis le Saint-Esprit et tu viens chez quelqu'un, tu parles à quelqu'un. C'est pourquoi vous blessez les autres dans les églises. Amen. Et j'ai vu encore autre chose. Et qui détruit carrément plusieurs cœurs. Et j'en ai été victime. À une dimension, à moins 98%. Les gens qui transmettent les informations qu'ils ne maîtrisent pas. Ce n'est pas parce que tu as entendu une personne te dire quelque chose qu'il faut le croire. La Bible parle des deux témoins. Amen. Il y a beaucoup de gens qui prennent des informations qu'ils ne maîtrisent pas. Quelqu'un peut-être est habitué à diriger le Saint-Esprit, va prendre une information parce que la personne a déjà son câble troué, ses sources trouées. Ramène l'information, il vous dit l'information. Et ce qui est drôle dans ce monde, on croit toujours à la première personne qui dit l'information. On ne prend jamais la peine de vérifier les informations. On croit toujours. On a l'impression que celui qui parle en premier a raison. Qui nous a dit ça? Qui nous a dit que celui qui parle en premier a raison? Vérifie
Vérifie. Et je crois que si les gens vérifiaient les informations, on serait surpris. Il y a des mariages qui resteraient jusqu'aujourd'hui. Il y a des amitiés qui resteraient jusqu'aujourd'hui. Amen. Il y a des familles qui ne seraient pas brisées. C'est parce que, regardez l'art du diable. Ah, je te dis quelque chose, mais ne dis pas que c'est moi qui ai dit. Amen. Il y a des informations, oui, si Dieu veut que tu ne répètes pas, oui, mais même quand tu la reçois ou tu sais que tu ne peux pas relayer, va prier, cherche Dieu. Demande Seigneur, est-ce que l'information reçue là est telle que je l'ai reçue? Fais-le, ça ne te coûte rien. Tu comprends? Et si tu sens que la conviction de l'esprit qui vient s'affirmer, là tu peux prendre position. Faites très attention les amis dans la vie, d'écouter des choses et de se positionner sans même vérifier. Est-ce que je parle à un cœur? Ne vous arrêtez pas sans vérifier les informations. Vérifiez. Le diable arrive à aveugler, à écarter, à détruire pas mal de relations à cause de cet art. Vous recevez, vous ne vérifiez pas, tout ça là. Amen. Monsieur, quand il était jeune, il y a peut-être 4 ans, 5 ans passés, je partais au travail, c'était un matin, et j'ai laissé quelque chose sur la table. Et bon, dans chaque famille, on en a un qui mange plus que les autres, toujours, hein, ça ne manque pas. Et donc, je pose la question, mais j'avais laissé les fruits, tu te rappelles quand je travaillais à Orsay? Je pose la question, qui a pris mes fruits que j'allais emmener au travail? Et là, comme disait mon père, là tu vas entendre juste les cocorico, cocorico, personne ne t'avoue, mais, et tout le monde jure. Ah, je te jure que c'est pas moi, ah, je te jure que c'est pas moi. Je pose la question, je ramène, je les appelle tous au salon et je pose la question, personne. Ok. Mais quand je suis rentrée dans la voiture, j'ai démarré la voiture et mon esprit m'a dit, ah, mais tu n'es pas prophète toi? J'ai dit oui. Il dit, bah, revois la scène. Et là, je check dans mon esprit, je revois la scène. Je l'appelle direct, j'appelle la maison direct. Ils étaient tous à la maison. Et là, je pose la question, je dis, passez-moi un tel. Je dis, voilà ce qui s'est passé, tu étais là, tu as fait ça, voici ce que le Saint-Esprit vient de me dire. Alors dis-moi que c'est faux. Maman, c'est vrai, mais j'avais peur de t'avouer. J'ai demandé au Saint-Esprit, il m'a montré ce qui s'est passé et j'ai pu arrêter le système du mensonge. Amen. Maintenant, il faut comprendre que quand vous ne pouvez pas vérifier l'information en appelant la personne en face ou l'autre personne, prenez le temps de prier pour ça. Et vous serez surpris. C'est comme ça nous taisons aussi des dons et des capacités en nous. Je parie que si on commence à le faire, nous allons aussi commencer à développer les dons spirituels. Amen. Nous allons commencer à développer les dons spirituels. Donc, prenez le soin de vérifier. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Certainement, il y a un cœur qui a besoin de ça. Prenez le soin de vérifier les informations. D'accord? Quelqu'un ment beaucoup, vérifiez. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui ment beaucoup, Pasteur Alfred, si tu as un ami, par exemple, si tu remarques que le frère Alex ment beaucoup, ça veut dire que, tu vois ce que moi je fais avec mes enfants. Tous mes enfants, ils savent que celui qui vient dire quelque chose de ce maman, je vais dire à l'autre que c'est elle qui m'a dit. N'est-ce pas les amis? N'est-ce pas les amis? Ah. C'est-à-dire que ça, on arrête juste. Un jour, permets-moi de donner le témoignage. Un jour, le frère Alex part danser dans un mariage. Il danse. Il danse. Quand on a parlé pour Michel, il s'est tué. Hein? Il s'est tué. Non, au fait, on est en train de se soigner. Il faut accepter que le Seigneur te corrige. Ça aussi, c'est un cœur. D'accord? Il
Il faut accepter ça. Le but ici n'est pas d'exposer que tu fais mal. D'accord? C'est de montrer que si vous arrivez à mettre les gens devant leur situation, vous allez voir que même les gens ils seront obligés de dire la vérité. Donc il part. Il danse, il danse, il danse. Sauf qu'il y avait des caméras ce jour-là. Il y avait des caméras et on filme. Et on voit sans commentaire. Voici ton fils, maman. Ça remonte au moins 3 ans ou 4 ans, non? 3 ans? 3 ou 4 ans. Je pense. Et moi, sans rien dire, je prends l'image et je lui envoie l'image. Je ne discute pas avec lui. Et lui, déjà, il sait que maman a vu l'image. Mais il a eu peur. Il s'est énervé avec le pasteur Naomi, puisque c'est le pasteur Naomi qui avait balancé. Amen. Regardez ce qui se passe. Il s'énerve contre le pasteur Naomi. Mais il n'a pas le courage de venir me voir. Il n'a pas le courage. Regardez ce qui se passe. Il n'a pas peur que Dieu le voie danser, mais il a peur que moi je le voie danser. Vous voyez comment nos cœurs ont été câblés. On a peur de l'autorité spirituelle, mais on n'a pas peur de Dieu. Qui vous a dit ça? Au contraire, fils, on doit avoir peur de danser devant Dieu que devant moi. Là, je restaure les choses. D'accord? On doit avoir peur. Le faire devant Dieu. Non, je ne peux pas. Que Dieu me voit danser la musique mondaine. Pour d'autres, c'est permis. Pour d'autres, c'est permis. Mais pas pour ceux qui sont dans le sacerdoce. Amen. Pas pour ceux qui sont dans le sacerdoce. Ça montre juste que nos cœurs ont été mal câblés. On a peur de l'autorité spirituelle. Je vous oblige à avoir peur de moi. Moi, je vous oblige. Mais plus avoir peur de Dieu. Je ne vous demande pas de venir faire n'importe quoi devant moi. Non, jamais. Et ne permettez jamais de le faire. Mais devant Dieu, ça doit être pur. La solennité. Quand tu montes là, aie peur de Dieu d'abord, pas de moi. Est-ce qu'on voit un peu? On est toujours à l'intro. Vous êtes sûr qu'on va finir un jour la traversée là? Non, c'est faux, pasteur Naomi. Je viens de commencer. C'est faux. Elle commence à me compter les minutes. Non, c'est faux. Les amis, est-ce que j'ai même touché notre thème? Notre passage. On est en train de toucher. On traverse. Donc même le texte, on traverse. Ah, 10 ans. Fils, aie plus peur de Dieu. C'est-à-dire que si tu as peur de moi à 30%, aie peur de Dieu à 80%. Tu comprends? Et même à 100%. Amen. Aie plus peur. La Bible dit de respecter vos autorités, oui. Mais vous ne devez pas pécher devant Dieu et être tranquille en péchant devant Dieu et en craignant pécher devant les oins. Qui vous a dit ça? On vous a dit que les oins étaient plus que Dieu. Arrêtez ça. Donc ça, c'est le rythme de ceux qui conduisent l'esprit. Oh non, je ne vais pas blesser mon pasteur, je ne vais pas boire devant lui. Bois. Je choquais le pasteur Alfred dernièrement que Jésus buvait. Amen. Oui. Amen. Donc ne soyez pas, c'est-à-dire que moi je n'aime pas les gens qui font des choses en cachette. Quand tu pêches, pêche librement. Quand on voit si on peut t'aider, on va t'aider. Amen. Comme il y a des frères, je sais qu'ils boivent. Ils boivent. Je prie pour eux. Je les encourage à les aider. Comme il y a des sœurs, je sais qu'ils boivent et qu'elles boivent. Mais je sais comment parler. D'accord? Je ne viens pas ici pour détruire, non. J'ai envie de construire. Les exigences qu'on donne au peuple et à ceux qu'on donne à ceux qui servent ne sont pas les mêmes. Un lévite doit être mis à part. D'accord? Un lévite doit être mis à part. Il y a des choses que nous, on n'a pas le droit de faire. Mais ce n'est pas interdit au peuple.
À partir du moment où tu sens le besoin d'être mis à part, tu ne peux plus faire les choses que tout le monde fait. Amen. Au fait, les amis, j'insiste sur le fait que ceux qui conduisent l'esprit, c'est eux qui créent des dégâts dans les familles, dans la société. Vous savez, je vais dire quelque chose. Je voudrais que vous ouvrez vos j'ai failli dire un mot qui n'est pas bien, mais vos oreilles. Amen. Un chrétien qui conduit le Saint-Esprit est plus dangereux qu'un païen. Le païen est païen. Il est dans ses bêtises, il est dans sa conformité là-bas. Mais un chrétien qui conduit le Saint-Esprit est plus dangereux même voire qu'un sorcier. Lisez avec moi Galates 5. On dit les œuvres de la chair, c'est de la magie, donc la sorcellerie. Donc on considère ceux qui font les œuvres de la chair comme des sorciers. C'est pas moi qui ai dit. Lisez vos Bibles. À partir de là, on ne lit pas la même Bible. Hein? Donc quand tu pratiques les œuvres de la chair là, la Bible te considère comme un sorcier. Hey! Et là, ça chauffe. Donc en fait, quand on te voit mentir là, nous on te voit, hey, le sorcier agit. Hein? C'est ça, en fait, c'est parce que les gens n'aiment pas entendre la vérité. La Bible dit dans le livre de Timothée 4 que les gens auront, c'est-à-dire ils choisiront quel évangile écouter. Ils ne voudront plus écouter la bonne nouvelle. Quand on leur change, vous jugez les gens, n'est-ce pas aujourd'hui? Quand tu parles de l'évangile de la sanctification dans les églises, ils aiment trop jeter la pierre. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont des vies parfaites? On ne t'a pas dit. Nous tous, nous sommes en train de travailler. Je le disais avec Evelina tout à l'heure avant le début du culte. Je disais quoi? Je disais que plus on évolue avec le Seigneur, plus on se rend compte qu'on a toujours des choses à travailler, à changer. D'accord? On n'est pas parfait. Même à mon niveau, le Saint-Esprit me reproche des choses. D'accord? J'ai pas aimé ta façon de faire. J'ai pas aimé cette semaine comment tu as fait. Le Saint-Esprit me reproche des choses. Peut-être ça va pas être les mêmes choses que toi, mais ça veut dire que j'ai pas fini le travail. Si j'avais fini le travail, je serais plus ici. Je serais parti. Amen. Donc, comprenez les amis, qu'à chaque niveau, Dieu nous corrige. Mais l'évangile aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens, vous savez, il y a cet évangile où tu prêches pour attirer la foule, pour faire plaisir aux gens. Que les gens n'ont rien, mais tu leur fais plaisir. Saint-Esprit. Attends, je vais lire ce texte-là. Parce que parfois, au fait, on est face à un peuple qui nous pousse à faire des bêtises, mais vraiment des bêtises. Et tu es là, sans même réfléchir, tu commences à comment on appelle, voilà, le verset 2 dit ceci, je commence au premier verset, 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. J'ai une question avant. Quelqu'un qui est mort, vit ou il est mort? Oui, je pose bien la question. Est-ce qu'un mort est vivant ou il est mort? Bon, laissons. Écoutez, ce que la parole dit. Lisez la parole. De Timothée 4 à partir du premier verset. Mais c'est le verset 3 qui m'intéresse. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. C'est dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Ça veut dire que quand tu es d'accord, j'insiste. Quand tu n'es pas d'accord, j'insiste. Quand tu ne veux pas, j'insiste. C'est ce que ça veut dire. Je reprends le verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Censure. Ça veut dire quoi censurer?
Censure, ça veut dire quoi? Hein? Exact. Amen. Donc, on nous a dit quoi? On nous a donné le droit de faire quoi? Ah! C'est Bible ou c'est roman? Répondez-moi, c'est Bible ou c'est roman? Donc ici, on m'a dit de censurer. Donc si je viens te dire que l'impudicité est interdite, tu vas me dire que non, machin. Ça, c'est la Bible qui me dit. Hein? On continue. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. En quoi? En instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et car ayant la démoisaison, Saint-Esprit, d'entendre les choses agréables. Tu seras riche, amen. Tu auras des voitures, amen. Tu auras une maison, amen. Tu verras la gloire de Dieu, amen. Depuis qu'on te dit ça, toujours sans voiture. Même je suis loin à parler de sans voiture. Permis là. Même permis, je suis encore loin, sans code. Même le code de la route, tu n'as pas. Comment tu vas avoir ton permis? Le code de la route que les enfants de 3e ont. Franchement, moi, excusez-moi. J'ai du mal quand il n'y a pas l'intelligence. J'ai du mal. Excusez-moi, ça passe pas. Comment tu peux, c'est-à-dire que refuser de faire un code dans cette église? Est-ce que je continue ou vous voulez que je m'arrête? Hein? 2026, depuis que je te connais là, il y a quelle histoire? Les diplômes, tu en as. Bac, tu as. Comment tu peux avoir le bac et ne pas avoir le code? Le bac est quand même beaucoup plus, comment on l'appelle? Difficile. Oh, je pense qu'on doit changer ton bac en CAP. Oui. Au fait, je disais à Lucie avant-hier, elle faisait ses méditations et elle m'a posé une question. Et non, c'était lié à l'école, un devoir. Elle m'a posé la question. Et on leur a demandé d'imaginer leurs 20 ans. C'est-à-dire qu'elle a 15 ans aujourd'hui, qu'elle imagine ses 20 ans et qu'elle écrive ce qu'elle serait à 20 ans. Et elle me met assistante maternelle à 20 ans. Je dis, à 20 ans, on est censé avoir bac plus 2. Et assistante maternelle, c'est CAP. Je dis, tu as un problème avec ton imagination. Parce que s'il y a un seul lieu que nous devons être tous les superwomen, des superman, c'est où? C'est dans notre imagination. Il n'y a pas de limite là-bas, même dans ton imagination. Tu peux être le président de la République. Oui, dans ton imagination, tu peux être le président de la République. C'est-à-dire que quand je pense, la présidence Karine, oh mes hommages, la présidente, là-bas tu peux tout être. Et ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une imagination fertile. Il suffit de me dire, je vais te dire toutes les sortes de A qui existent. Amen. On te dit, imagine tes 20 ans, imagine tes 20 ans. Amen. Moi-même, c'est qu'on ne fait pas à 20 ans là. Moi, je vais les mettre parce que c'est l'imagination. N'est-ce pas? Seigneur. Je sens qu'il faut que je m'arrête. Je sens ça. Sinon, je sens que ça commence à dévier. N'est-ce pas? Vous ne sentez pas? Ça vous fait rire. Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Vous sentez ou pas?
Le pasteur Naomi me supplie, mais ma chérie, là c'est très compliqué pour moi. Non, vraiment je suis tirée de tous côtés. Je finis quand même le texte. Le verset 4 dit ceci. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est quoi des fables? Donc, c'est des fables, c'est souvent des histoires imaginaires. On imagine. Tu vois, il y a des prédications aujourd'hui. Hein. Fils, tu fais quoi sur ton téléphone? Ok. Oui, mais aujourd'hui, maintenant, c'est ça. Moi et vous, on parle du cœur là, je vous prends en ligne, direct. Oui, fils, c'est mieux que tu lises ta Bible. Vous vous rendez compte? On se détourne de la saine doctrine et on se connecte à des fables. Imagine, maintenant on vient à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, vous entendez plus des histoires et des expériences personnelles dans les églises que la parole de Dieu qui est mise en valeur. J'ai vécu une expérience. J'étais là-bas, la preuve en est, j'étais avec mes fils et mes filles. Dieu nous a visités, on a vu une lumière venue. Aujourd'hui, quand les gens, et là, les gens vont commencer à... Même les gens rentrent en transe parce qu'au fait, ce sont des fables qui vous intéressent plus que la parole de Dieu. Amen. Et moi, je me méfie des pasteurs. Oh, est-ce que je parle Saint-Esprit? Ma fille, viens prendre. Sinon, moi, là, aujourd'hui, là, ça va être compliqué. Je me méfie, mais vraiment. Je suis désolée, si j'ai commencé, je dois finir la phrase. Me suppliez pas trop, parce qu'on dirait que quand vous me suppliez, ça me pousse à parler encore plus. Je me méfie. Quand on prêche, plus les fables que Jésus. Je ne dis pas que quand on prêche, on doit citer le nom de Jésus chaque 2 minutes. Même quand on ne cite pas, on doit voir Jésus dans ce qu'on dit. Amen. On n'est pas parfait. Mais il y a une façon de faire. Amen. Je dois me calmer, lèvons-nous seulement. Parce que sache quelque chose. Je suis désolée parce que ce message-là, je ne sais pas si on va le finir un jour. Mais ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est que nous devons regarder à l'état de notre cœur. Parce que c'est tout ce qui intéresse Dieu. Et surtout regarder comment ce cœur est connecté à Dieu. Souvenez-vous de Matthieu 15. Si les branches ne sont pas connectées au cep, il n'y aura pas de fruits. Amen. Sachez simplement que les mauvaises choses nous viennent du cœur. Et la traversée, la victoire qui est la vôtre, dépend de comment votre cœur est connecté. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit dans le passé, que Pharaon a perdu face à Israël parce que Dieu avait endurci son cœur. Amen. Si Dieu n'avait pas endurci son cœur, il se pourrait qu'il aurait réussi à bloquer parce que, détrompez-vous, il était stratège aussi. Amen. Mais face à Dieu, c'est sûr, il allait échouer. Ce que je nous incite ici, c'est que nous voulons expérimenter Dieu dans les autres sphères, soigner nos cœurs. Quelqu'un t'a blessé, mais maintenir la blessure ouverte dépend de toi et non de celui qui t'a blessé.
Ça veut dire ceci. Quelqu'un t'a fait du mal. Oui. Mais maintenant, c'est ton travail de ne plus rester dans le mal qui a été fait. Amen. On t'a blessé. Oui. Mais c'est à toi de faire un travail pour ne plus rester blessé. Amen. Donc, nous devons protéger nos cœurs. Première exigence, ne pas l'exposer à n'importe qui. Je veux dire quelque chose de terrible. Même à ton mari, n'expose pas ton cœur. Préserve. L'homme reste l'homme. Même à ta femme, protège. L'homme avec un grand H reste. Amen. Ne vous livrez jamais à 100%. Je suis devant l'autel de Dieu. Et Dieu me permet de le dire. Quand vous vous livrez, ne vous livrez jamais à 100%. Ayez de la réserve. C'est moi qui vous le dis. Ayez votre part, ayez votre mystère, rien que pour vous et Dieu. D'accord? Pourquoi il faut avoir la réserve? C'est ça qui va vous permettre de vous relever quand l'autre vous ferait du mal. Amen. Même Dieu. Vous savez combien de fois Dieu a refait le monde? Je pèse mes mots. Vous savez, je vous ai dit un peu les choses lors de crossover. Le monde là n'est pas le premier. Il y a eu un monde avant nous. Et ce qui est bizarre, c'est que la science aujourd'hui arrive à détecter les éléments du premier monde dans notre monde. Des fossiles du premier monde sont présents ici. Tu sais c'est quoi un fossile? Tu sais c'est quoi? C'est quoi, un ou une? Je sais pas. Je t'ai bien. Donc, on n'est pas. Et ce qui est bizarre, Jésus dans notre monde là, Jésus dit dans le livre d'Éphésiens 4. Oh, parfois, quand je lis la Bible, parfois, c'est Philippiens plutôt, Philippiens 2 je pense. Il dit, tout genou fléchira au nom de Jésus. Et les genoux qui fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc ça veut dire que ceux qui sont sous la terre marchent et ils peuvent fléchir les genoux. Donc, dans ce monde-là, ceux qui fléchissent les genoux, c'est des hommes et ceux qui sont sous la terre. Est-ce qu'on a dit que c'était les morts? Ici, moi, je n'aurais pas honte de prêcher la parole telle que je la vois, telle que le Saint-Esprit. Donc, voilà. D'accord? Préparez juste, câblez-vous. Amen. Ah, Saint-Esprit. Soignons nos cœurs. Je répète, on nous a blessés, oui. Les mariés là, levez vos mains là. Tous ceux qui sont mariés là, levez vos mains. Levez vos mains. Toi, tu me cherches trop aujourd'hui là. Oui, tu as intérêt à lever deux mains là. Amen. Si ton mari te blesse, ta femme te blesse, amen, ce n'est pas une obligation de rester dans la blessure. Soigne la blessure, ferme la blessure et continuez votre histoire. Est-ce que c'est clair? J'ai dit quelque chose. Ton conjoint te fait du mal. Ok, soigne-toi. Ne va pas forcément le voir, oh viens me soigner, tu m'as blessé. Non, soigne-toi. Ne donnez pas aux gens la permission sur les choses qu'ils ne pourront pas faire éternellement. Est-ce que les célibataires, vous entendez? Les célibataires. Les célibataires, tu veux que ça soit ton nom que je cite? Ah. Cher célibataire, toi tu lèves les mêmes mariés, tu lèves la même célibataire. Ah, tu me fais peur. Ça t'a fait peur aussi, hein? Hein? Parce que, je sais pas. Ah,
Saint-Esprit. On ne sait pas. Elle se retrouve où? Alex, tu fais peur, hein? Si elle arrive à se lever entre les deux, tu fais peur, fils. Non, c'est pour rire. Prédication, pardon. Soignons nos cœurs. D'accord? L'exercice cette semaine que je donne à chacun. Tu vas prendre Sophonie 2 et tu vas rentrer dans ton cœur et tu vas me sortir la liste de tes défauts que tu prendras pour prier avec. D'accord? Tu vas regarder toi-même dans ton cœur et tu vas commencer à voir les défauts que tu as. Je ne parle pas des qualités, ça c'est déjà validé. D'accord? Tu vois par exemple, tu mens beaucoup, tu voles beaucoup. Dès que quelqu'un laisse son sandwich, c'est toi qui ouvres le frigo pour voler. C'est du vol, hein? Pensez pas que c'est pas du vol, c'est du vol. C'est pas à toi. Quelqu'un achète son jus, tu sais bien que c'est le jus de tel, mais tu vas quand même pour prendre 5 verres. Et il y a des gens qui ont des longs verres, très longs. 2 gorgées, ils ont fini la bouteille. C'est du vol. Ça, il faut qu'on te délivre, c'est un esprit de vol. Amen. Cette semaine, le travail, Pasteur Naomi, ça va être, nous tous, moi y compris, on va checker notre cœur. On va regarder ce qui repousse Dieu, ce qui nous empêche de la traverser. Et on va supplier le Saint-Esprit de reconstruire et de guérir notre cœur. Quelqu'un nous a mal parlé, il faut qu'on apprenne à guérir ce cœur-là. D'accord? Je vous assure, si le reste des jours de cette année, on fait ce travail, je vous assure que le miracle sera à notre porte. Je vous l'assure. Les traversées sont pour nous. D'accord? Et le Seigneur veut qu'on traverse. Amen. Lève juste ta main. Je vais déclarer la parole du Seigneur sur toi. Mon Père, mon Père, mon Père. David a dit, connais le Dieu de ton Père. Car l'Éternel sonde le cœur. Il pénètre dans le cœur. Toi qui regardes aux profondeurs de nos cœurs, nous reconnaissons ce soir que nous avons des cœurs blessés, brisés même, déformés, détruits, oh Dieu. Nous avons des cœurs, Seigneur, oh Dieu, qui sont en hémorragie, qui saignent par les douleurs et les souffrances de la vie. Je te prie, Seigneur, mon Père et mon Dieu, de nous aider par ton esprit et dans le nom de Jésus à soigner nos cœurs. Que cette semaine soit pour nous l'opportunité, oh Dieu, de venir pleurer à tes pieds pour que nos cœurs soient complètement réparés. Réparés, 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 réparés. Mon Père, soigne-nous par ton esprit. Donne à nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, la fidélité et l'intégrité, oh Dieu. Oh. Seigneur, oh Père, donne-nous des cœurs intègres. Tu as dit à Abraham, sois intègre. Nous voulons des cœurs intègres, oh Dieu. Oh Rabbi, nous voulons des cœurs intègres. Nous voulons des cœurs intègres. Nous voulons des cœurs intègres. Dans le nom de Jésus. Amen.